Principe 3. La bénédiction et l'onction qui en découle. Reprenons là où nous nous étions arrêtés. Nous savons donc que Dieu veut nous bénir. S'il est vrai que Dieu veut nous bénir, pourquoi tous les croyants ne le sont-ils pas? Je pense simplement que tout le monde n'est pas sauvé, parce que tout le monde ne croit pas en notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu nous dit qu'il ne souhaite qu'aucun ne périsse, mais que tous viennent à la vie éternelle. Si vous avez lu le livre Restauration de votre mariage ou La femme sage, ou encore L'homme sage, alors vous savez que nous devons remplir les conditions de Dieu pour obtenir ses promesses. Malheureusement, quelquefois, nous oublions qu'il y a des conditions. C'est pourquoi je vous rappelle avec ce troisième principe, ces conditions. Principe numéro 3, être béni. Vous devez l'aimer pour lui obéir. Ce n'est pas ce que je dis, c'est ce qu'il dit dans Jean 14, 15. Jésus dit simplement, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. » Croyez-le ou non, mais lorsque j'ai commencé à évoluer dans mon ministère, comme le Seigneur a mis dans mon cœur d'en prendre à nouveau la charge en 2014, j'ai commencé à voir des choses surprenantes. J'ai découvert que beaucoup de personnes qui rejoignaient notre communauté ne tenaient pas leur engagement. À l'époque, pour rejoindre notre ministère de restauration, il fallait lire des livres que beaucoup n'avaient pas lus, même s'ils s'y étaient engagés. J'ai aussi regardé de plus près si les gens s'octroyaient un moment de calme et de méditation en lisant leur Bible quotidiennement. J'ai observé si plusieurs des principes nécessaires étaient respectés si l'on souhaitait être béni avec un mariage restauré. Restauration dont ces femmes parlaient continuellement, cela devenait une obsession. Cette révélation est vraiment arrivée comme une réponse à ma prière. Au cours de l'été 2003, j'ai continué à supplier Dieu, afin qu'il m'explique pourquoi certains mariages étaient restaurés, pendant que d'autres ne l'étaient pas. Je lui rappelais qu'il ne faisait point de différence entre les hommes, comme il est expliqué dans Actes 10, 34. Et tel que je l'avais anticipé, Dieu, dans son immense fidélité, m'a révélé beaucoup de choses et a mis en lumière les nombreuses problématiques qui en étaient la racine. Il est intéressant de constater que je ne suis pas la seule à me poser cette question. Quand vous écrivez au ministère ou à votre e-partenaire, ou même quand vous parlez de Dieu, il semblerait que cette question vous intrigue aussi. Suivre ses lois est un principe fondamental. Puisque c'est une loi de Dieu, cela signifie, vous vous en doutez, qu'obéir n'est pas facultatif. Chacune des lois de Dieu a été mise en place quand il a créé l'univers, juste comme la loi de la gravité. Il n'y a aucun moyen de la contourner. Si vous sautez, vous tombez. Nous ne semblons pas déconcertés par cela. Alors pourquoi sommes-nous autant déconcertés et perplexes lorsque nous ne voyons pas de bénédiction, même si nous prions, croyons et savons que Dieu veut nous bénir? D'autre part, lorsque notre bénédiction n'arrive pas dans un délai raisonnable, nous commençons à nous demander si oui ou non Dieu veut nous bénir. Encore une fois, il n'y a pas de débat sur le sujet. Il veut vous bénir de toutes les façons possibles. Mais si vous transgressez ses principes ou ses lois, et il ne peut simplement pas. C'est aussi simple que ça. Il y a des années, j'ai partagé avec les ministres que lorsque j'ai repris le ministère en 2003, Dieu avait mis dans mon cœur que beaucoup de choses devaient être changées pour que sa bénédiction et son onction coulent au travers de moi et sur moi. Certaines de ces choses semblaient impossibles à accomplir, mais je lui ai demandé de m'aider. Et une à une, ces choses se sont réalisées. La première chose était de simplement passer plus de temps avec lui. Ce n'était pas en y travaillant ou en faisant un quelconque effort, mais simplement en m'asseyant tranquillement avec lui. C'est là que les choses se faisaient. Beaucoup nous écrivent qu'elles ont du mal à comprendre ce principe. Elles n'arrivent simplement pas à comprendre comment et pourquoi ces choses ne se déroulent pas comme elles l'ont imaginé. Comme lors de la confession d'un péché ou lorsqu'on demande pardon à quelqu'un. Même quand nous faisons cela avec un cœur sincère, il n'y a aucune garantie que la personne en face réagisse bien. Mais peu importe sa réponse, le principal est que Dieu voit votre cœur quand vous avez choisi d'obéir à ses lois et de suivre ses principes. C'est ce qui vous changera et vous bénira. L'obéissance est très souvent difficile à cerner. Quand j'ai écrit cette série sur comment être béni,
Je cherchais le Seigneur avec diligence. Je le cherchais tout au long de la journée, afin de discerner ce qu'il voulait que je fasse concernant ceux qui n'obéissent pas et ne tiennent pas leur engagement. Ce que je confiais au Seigneur, c'est à quoi bon garder ces personnes dans notre communauté en espérant restaurer leur mariage, alors que toi et moi, nous savons qu'ils ne seront pas restaurés. C'est comme si je participais à une déception. C'est alors que je suis tombée sur le verset de Malachie 3, 18. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. En continuant ma lecture, je suis arrivée sur le verset le plus populaire de Malachie, 3, 10, 11. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Il n'y a absolument aucun doute, et il n'y en a en fait jamais eu. Le fait est que beaucoup d'entre vous se battent contre le dévoreur à l'œuvre et à vos trousses pour continuer à vous détruire financièrement. Ils travaillent certainement aussi pour finir la destruction de votre mariage, votre époux et votre famille. Alors je vous pose à nouveau la question, que faites-vous pour l'arrêter ? La vérité est qu'il n'y a rien que vous puissiez faire si ce n'est vous abandonner et obéir à ces principes. Pas ceux auxquels vous voulez obéir ou ceux qui vous plaisent, mais ceux qui sont les plus difficiles, parce que c'est contre ces principes que l'ennemi s'acharne le plus. En plus de cela, vous ne pouvez rien faire sans lui, alors arrêtez d'essayer. Comme je l'ai mentionné plus haut, passez simplement plus de temps avec lui. Le changement ne se produira pas en travaillant ou en s'efforçant, mais en se posant tranquillement avec lui. C'est lors de ces moments que les choses se passent. C'est là que nous sommes changés et que nous passons de gloire en gloire. Les bénédictions coulent alors à flot dans nos vies et débordent sur celles de nos proches.